Si la Russie ne s'engage pas vers un accord de trêve d'ici septembre, sera-t-elle davantage sanctionnée par les États-Unis? C'est en tout cas ce que laisse entendre Donald Trump ce lundi. Le président recevait le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, vous le voyez à la Maison-Blanche, pour évoquer principalement donc, cette situation en Ukraine. L'occasion de confirmer la livraison à Kiev d'armes américaines payées par l'OTAN, mais aussi de lancer un avertissement à Vladimir Poutine. S'il ne met pas fin à sa guerre sous 50 jours, il s'expose à des sanctions. Écoutez. Nous avons dépensé environ 350 milliards de dollars dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. J'aimerais qu'elle prenne fin. Ce n'était pas ma guerre, c'était la guerre de Biden. Ce n'est pas ma guerre, j'essaie de vous en sortir et nous voulons qu'elle prenne fin. Et je suis déçu par le président Poutine parce que je pensais que nous aurions conclu un accord il y a 2 mois. Mais il semble que nous n'y parvenions pas. C'est pourquoi nous allons appliquer des droits de douane supplémentaires s'il n'y a pas d'accord dans 50 jours. Et ils seront de 100%. Voilà pour les menaces. Il y a donc aussi l'annonce par le président des États-Unis de l'envoi d'armes supplémentaires du côté de Kiev, où l'on rejoint notre correspondante Emmanuelle Chasse ce matin. Bonjour Emmanuelle, comment les Ukrainiens réagissent à ces nouvelles annonces de Donald Trump ? Eh bien écoutez, il y a 2 annonces, celle sur des systèmes de défense antiaérienne supplémentaires. Ils sont évidemment bienvenus après quelques semaines très difficiles, des semaines où les Ukrainiens se sont demandé si le soutien américain allait continuer, si oui, sous quelle forme. Et puis ces annonces d'hier de Donald Trump sur l'envoi de systèmes Patriot, évidemment, ils apportent un soulagement ici où les bombes russes continuent de pleuvoir tous les jours. Et ça concerne l'ensemble des régions ukrainiennes. En fonction des frappes de la nuit. L'annonce sur l'ultimatum posé par Donald Trump à Vladimir Poutine sur ces 50 jours qu'aurait le président russe pour arrêter la guerre, eh bien, les Ukrainiens ne se font guère d'illusions sur les ambitions russes, sur la perspective d'un éventuel cessez-le-feu, d'une éventuelle paix, puisque des pourparlers se sont tenus depuis plusieurs mois. Ils ont été infructueux en ce qui concerne un arrêt de la guerre. Et puis on voit non seulement par les frappes, les raids aériens quotidiens lancés par la Russie, mais aussi tout le long de la ligne de front, que l'armée russe continue de mettre la pression sur l'armée ukrainienne. Il y a plusieurs points chauds sur cette ligne de front. Il y a la région de Soumy, au nord du pays, où les troupes russes se sont avancées le long de la frontière, même si l'Ukraine dit avoir stoppé ces avancées. Il y a le secteur de Pokrovsk qui reste le point le plus chaud du front à l'est du pays. Donc, du point de vue ukrainien, finalement, soulagement en sachant que le ciel ukrainien va pouvoir être un peu plus sécurisé si ces missiles, si ces batteries de missiles et ces systèmes patriotes sont effectivement envoyés en renfort de ceux déjà sur le terrain par les alliés de l'Ukraine. Mais il y a aussi cette réalisation que la Russie continue pour l'instant bel et bien sa guerre d'agression. Et on va en reparler avec notre invité dans un instant. Tant qu'on est à Kiev, on va y rester, Emmanuel, parce qu'il vient d'y avoir un grand remaniement. Enfin, il y a un remaniement à venir au sein du gouvernement ukrainien. On le rappelle, c'est la ministre de l'économie, Yulia Sviridenko, pardon pour ma prononciation, qui va remplacer le Premier ministre Denis Shmyhal. Oui, tout à fait. Volodymyr Zelensky a en son pouvoir la capacité de nommer un ou une première ministre. En l'occurrence, il a offert ce poste à Yulia Sviridenko qui va l'accepter. Alors attention, Denis Shmyhal, pour cela, l'actuel Premier ministre, il doit d'abord formellement démissionner et ensuite c'est au Parlement ukrainien d'accepter ou non la décision présidentielle et d'accepter ou non le gouvernement provisoire, le gouvernement que Yulia Sviridenko va proposer. Donc elle va amener une liste de candidats et puis c'est le Parlement ukrainien qui décidera. Normalement, ça devrait être le cas le 16 juillet, donc demain, si tout se passe bien. Et puis on peut se poser la question, pourquoi ce remaniement? Eh bien, vous le savez, cela fait plus d'1 an que l'Ukraine aurait dû tenir des élections. Elle ne peut pas le faire parce que nous sommes sous le coup d'un état d'urgence, un état d'urgence qui est en place à cause de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine. Donc s'il y a des changements à la tête de l'État, c'est souvent sous forme de remaniement. Pour l'instant, on ne peut pas dire que ça soit très significatif. On prend un peu les mêmes et on recommence, puisque Yulia Sviridenko passe de l'économie au poste de Premier ministre. Denis Shmyhal, lui, est pressenti pour retrouver le ministère de la Défense. Quant à Roustem Umerov, l'actuel ministre de la Défense, on pourrait le retrouver à Washington en qualité d'ambassadeur de l'Ukraine, mais tout cela reste à prendre au conditionnel.